Bienvenue dans Libido Sciendi. En 1787, depuis une bourgade de l'actuelle Biélorussie, ce qui, pour un projet de prison, ne manque pas de tenue, Jeremy Bentham conçoit un bâtiment circulaire, au centre, une tour, tout autour, des cellules, si bien que le détenu, ignorant à tout instant s'il est observé, se conduit, par prudence, comme s'il l'était toujours. Bentham, en homme méthodique, estima le principe transposable aux écoles, aux hôpitaux, aux manufactures et aux asiles d'aliénés. Près de 2 siècles plus tard, Michel Foucault reprend le dispositif et le généralise dans son livre « Surveiller et punir ». Le panoptisme, écrit-il en 1975, n'est pas un bâtiment, c'est une économie. On intériorise le regard, on devient son propre gardien. La dépense en personnel s'en trouve considérablement allégée. On a cru, un temps, qu'Internet emporterait cet édifice. Plus de murs, plus de tours, plus de surveillants. La liberté, enfin, par la fibre optique. La prédiction s'est vérifiée avec exactitude, à condition d'en inverser chacun des termes. Byung-Chul Han, philosophe d'origine coréenne, en a fait le diagnostic dans son livre « La société de la fatigue ». Le panoptique contemporain n'enferme plus, il invite. Il ne menace pas, il récompense. Il a renoncé au « tu ne dois pas » pour le « tu peux », lequel, correctement administré, se révèle sensiblement plus efficace. Bentham espérait des détenus qui se surveilleraient eux-mêmes. L'époque contemporaine produit des sujets qui paient pour le faire et qui consultent chaque matin, avec une gravité liturgique, le décompte des personnes ayant bien voulu confirmer pendant la nuit qu'ils existaient. Le détenu classique redoutait la tour. L'usager contemporain, lui, la tient dans sa main. Il la caresse quelque 300 fois par jour et prendrait très mal qu'on la lui confisquât. Décidément, la liberté nous donne le pouvoir de choisir nos propres chaînes. La métaphore cependant s'use. La tour centrale s'est dissoute en une multitude d'yeux, publics, privés, et quelques-uns strictement amateurs. Deleuze, dès 1990, parlait plus justement de société de contrôle, modulaire, continue, sans enceinte. Shoshana Zuboff en a précisé la mécanique sous un nom moins élégant mais plus exact, le capitalisme de surveillance. Le mot panoptique est peut-être devenu, comme tant de mots utiles, légèrement trop utile pour conserver sa précision. Reste ceci. Jeremy Bentham voulait réformer les mœurs par l'architecture. Son vœu a été exaucé avec une générosité qu'il n'osait espérer. Le dispositif carcéral, désormais, tient dans une poche, se recharge la nuit et coûte plus de 1 000 €. Le prix eût surpris Bentham, la docilité moins. Si cette émission vous a plu, songez à le signaler à l'algorithme. Il vous surveille déjà, mais il apprécie, paraît-il, qu'on le lui confirme. Sur cette pensée d'un agrément tout relatif, je vous rends à votre soirée, car le thé, lui, n'attend pas.